Bonjour tout le monde, Simon Brien de Flash Formation. Bienvenue à cette capsule express d'un concept qu'on va appeler les feux limités par le combustible versus les feux limités par le comburant. Concept très simple mais hyper important parce que c'est à partir de là que nos choix tactiques de ventilation vont s'effectuer ainsi que nos choix d'application d'eau comme tel. Donc, pour parler de feux limités par le combustible ou limités par le comburant, il faut d'abord se souvenir que l'incendie va se développer compartiment par compartiment. Je pourrais être dans la cuisine ici, avoir un flashover qui arrive dans la cuisine, mon feu va atteindre son plein développement, mais dans la pièce à côté, avoir des conditions d'incendie totalement différentes. Donc, il faut vraiment l'analyser compartiment par compartiment. L'autre élément qu'il faut se souvenir aussi, c'est au niveau du triangle du feu. Donc, le combustible, le comburant et la chaleur. Et c'est ça qu'on va regarder au niveau du triangle. Qu'est-ce qui manque dans le compartiment où est-ce que je me trouve présentement pour que le feu puisse atteindre son plein développement. Donc, je commence avec un exemple simple. J'ai un incendie qui se déclare sur la cuisinière en arrière de moi. Le feu commence à monter dans les armoires et je commence à avoir une accumulation de fumée, 2-3 pieds de fumée au niveau du plafond. À ce moment-ci de mon incendie, qu'est-ce qui manque pour que le feu puisse atteindre son plein développement? Il n'y a pas assez de chaleur dans la pièce et il n'y a pas non plus assez de combustible. Oui, il y a du combustible dans la cuisine, mais c'est le combustible sous forme de fumée qui devient dangereux comme tel. Donc le feu manque de combustible sous forme de fumée. C'est pour ça qu'on appelle ça un feu limité par le combustible. Si je fais mes actions de ventilation tout de suite à ce moment-là, elles sont efficaces. Tout à fait, je prends la chaleur, je prends la fumée et je la fais sortir, exemple, par la fenêtre juste ici. Par contre, si mon feu continue de se développer sans que je touche à rien, je laisse aller le feu, qu'est-ce qui va risquer d'arriver? C'est d'avoir de plus en plus de fumée, de plus en plus de chaleur accumulée et à ce moment-là, le feu risque de tomber en mode sous-ventilé parce qu'il n'y a pas assez de ventilation, il n'y a pas assez d'oxygène dans le compartiment ici pour que le feu puisse atteindre son plein développement. Et c'est là qu'on va parler d'un feu limité par le comburant. C'est lorsque dans le compartiment, au niveau du triangle du feu, ce qui manque, c'est le comburant. Mais le problème de nos actions de ventilation, c'est que si je fais une ventilation à ce moment-là de mon incendie, oui, je vais faire sortir de la fumée. Mais comme on sait aujourd'hui que nos feux développent beaucoup plus de fumée à cause des matériaux synthétiques, bien, je risque également de faire rentrer l'air qui manquait au niveau du triangle du feu et non pas améliorer la situation, mais peut-être même nuire à la situation, amenant de l'air et permettant aux fumées qui étaient probablement trop riches de tomber dans leur plage d'inflammabilité et de là, à ce moment-là, pouvoir permettre le flashover comme tel. Donc là, la question de savoir, c'est comment faire pour avoir un feu, savoir si notre feu est limité par le combustible ou limité par le comburant. Bien, il y a 3 outils qui vont nous aider, notamment pour les officiers. Premièrement, il y a les aspects d'analyse de la fumée. Donc, se servir des 5 outils de l'analyse de la fumée. Le plan neutre, le volume, la couleur, la densité et la vélocité de la fumée. Donc, en regardant les 5 aspects de la fumée, ça va nous aider à savoir où est rendue l'évolution de notre incendie. La deuxième chose qui va nous aider, c'est les 360 de façon périodique. Soit l'officier commandant qui va faire des 360 lui-même ou qui délègue la tâche à un autre officier. Et la troisième chose qui va aider à savoir où en est situé, où est rendu notre incendie, c'est évidemment les comptes rendus des officiers à l'intérieur au fur et à mesure qu'ils vont progresser. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme compte rendu au PC? Ils vont pouvoir l'aider à situer si notre feu a besoin d'être ventilé rapidement ou au contraire, il faut appliquer de l'eau au début de l'intervention et après ça faire une ventilation coordonnée avec l'attaque. Donc, petite capsule express. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook de Flash Formation. Également notre groupe de médias sociaux sur Facebook qui s'appelle Méthode d'attaque et techniques de ventilation. À bientôt!